Donc, salut tout le monde, bienvenue à Arrows to Hunt TV. Aujourd'hui, dimanche 7 novembre, on a un gros épisode pour vous. Un gros sujet, un sujet qui fait rage sur les réseaux sociaux à chaque année. Comme dirait Martin, à chaque année, à cette période-ci, les débats sont lancés. Et naturellement, on parle de pointe de chasse, on parle de pointe fixe ou mécanique. Oui, puis avant de présenter la chronique de Martin Lord, on va parler d'une tranche de 8 terrains. Donc, regardez ça, c'est de toute beauté. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the Donc là, tire une pointe de pratique range après avoir tiré une pointe de pratique standard pour s'assurer que son arc était toujours bullseye. Et là, vous allez voir les résultats avec une pointe de pratique range. On a essayé avec une pointe fixe avant. C'est parce que c'est un oiseau, genre. Ça vole par là. Et là, Stéphane m'a prêté sa Rage, une de ses pointes mécaniques. Et voilà le résultat. Mais tantôt, sérieux, là, c'était très inquiétant. Là. Mais c'est parce que tantôt, ça poignait même pas le bloc. Par deux fois, ils n'ont pas touché au bloc. On l'entendait planer. Sérieux, là, essayez vos flèches avec les pointes. Décidément, oui, parce que Oh mon Dieu, c'était peur, hein? tu passes à côté, là. Ouais, puis je me blessais, là. Ouais. Bon! Ben voilà! C'est effectivement de toute beauté, hein? Donc, j'avais essayé les super lames. Ce que j'appréciais, c'était qu'il est rouge. T'sais, ça fitait avec ma corde et tout ça, mais ouais, c'est ça. Comme disait Stéphane, c'est comme l'expérience même du butterfly, donc du papillon. Tu sais, l'expression un battement d'aile de papillon fait changer quelque chose en Afrique, je te dirais que ça s'est rendu jusqu'en Australie. C'était par là, c'est ça. Je Ah, dois dire quand même, vous avez vu ma face, là, je dois dire que je doutais sérieusement de mes compétences, là. J'étais comme, oh, puis moi, après-demain, je m'en vais dans le bois tuer un dindon. Ouf! C'est ça. Donc, écoutez, je pense qu'effectivement, le débat fait rage et j'ai trouvé ça super intéressant quand j'ai écouté la chronique de Martin Lord. Définitivement que, tu sais, j'enlève rien aux pointes fixes, mais moi, définitivement que ça va être une pointe de chasse mécanique. Et j'ai vécu une belle expérience en plus avec la mécanique. Absolument. Donc, j'ai aucune raison en ce moment d'aller vers des fixes. Ouais, on n'en dit pas plus. On vous laisse regarder l'excellente chronique de Martin qui va nous expliquer de long en large, en tout cas qui va nous en parler de long en large. On vous laisse regarder ça. Salut tout le monde! C'est maintenant le temps de parler de pointe de chasse. Mais avant tout, j'aimerais remercier Stéphane et Lorraine de m'inviter à Arrows to Hunt TV pour parler justement des pointes de chasse. Dans le dernier épisode, vous avez entendu parler un peu pas des pointes, mais des cibles à utiliser justement pour pratiquer avec vos pointes de chasse, dont la compagnie Zone T3.
Mais avant toute chose, c'est très important de ne pas penser que l'on peut acheter un paquet de pointes au magasin, ouvrir le paquet, visser et montrer dans notre arbre et aller chasser. C'est primordial de faire une pratique et de faire les ajustements nécessaires pour que vos pointes de chasse volent soient identiques ou très proches de vos pointes de pratique, ou du moins que vous sachiez où ce que les pointes de chasse volent versus vos pointes de pratique et faire les ajustements. On va passer en revue quelques modèles qu'on a sur le marché. Le marché est quand même inondé maintenant de types de modèles de lames, de différentes façons de déploiement pour les pointes mécaniques, différentes configurations, longueurs pour les pointes à lame fixe. C'est pas compliqué. Il tue tout. Il s'agit de faire vos devoirs et de regarder quelle sorte de montage vous voulez obtenir, quelle sorte de gibier vous allez chasser et de faire les ajustements nécessaires pour que tout fonctionne adéquatement. On a sur le marché depuis plusieurs années les pointes de chasse à lame fixe de type Cut on Contact, coupe au contact. J'ai la Montec de G5. Une lame dite Cut on Contact parce que les lames vont jusqu'au bout et que aussitôt qu'elles touchent l'animal, on transperce, on coupe et ça prend beaucoup moins de résistance pour arriver à faire pénétrer la lame dans l'animal. Par la suite, on a dans les lames fixes celle avec une pointe en acier. Ici, j'ai la Widowmaker de Black Widow Innovation avec la pointe en acier, souvent un acier haute teneur en carbone pour la solidité. Donc, elle est vraiment faite avec l'idée que la pointe ayant une espèce d'angle plus large de fracturer l'os pour faire une bonne craque, si on pourrait appeler ça comme ça, avec l'énergie de l'arc pour être capable de se rendre jusqu'aux organes vitaux si problème il y a avec un os. Le petit côté que j'aime moins avec les Trocar Tips comme ça, c'est ça que vous allez voir sur l'emballage, je sais pas si c'est écrit comme ça en anglais, c'est que ça demande un peu plus de force de la part de votre équipement pour vous rendre avec passer le cuir, le poil, les os dans l'animal. Donc, je serais moins porté à la recommander pour les arcs de basse pression. On va se donner un range 50 livres et moins, adolescent 40 à 50. J'irais vraiment plus avec des pointes dites Cut on Contact comme la Montec. J'ai aussi la Phantom de Mozi. Il y a la Fathead de Steel Force. Tous des petits modèles, des bons modèles Cut on Contact avec les lames et incluant les bleeders de chaque côté. Ça donne environ 4 lames. Ensuite, nous avons les pointes mécaniques qui sont arrivées sur le marché. Pourquoi c'est arrivé sur le marché? Juste pour innovation. L'humain veut innover. Mais quand même, ils ont des avantages versus les pointes à lame fixe, que je dirais côté aérodynamie et profil. Si on regarde ces deux types de pointes, là, j'ai une Schwaker puis une Naps. La Schwaker a deux petites wing blades de chaque côté qui est retenue. J'essaie de vous zoomer ça. Qui est retenu par un shrink band ou un élastique, mais c'est pas des élastiques pour Schwaker. Les deux wing blades, on va essayer de mettre ça de même. Les deux wing blades, eux autres, c'est les deux lames qui rentrent dans l'animal en premier pour faire la coupe initiale d'1 pouce de large. Une fois le poil et la peau transpercée et les côtes, les lames se déploient pour exposer des lames parfaitement neuves à l'intérieur du vital pour ensuite sortir sur un trou de sortie avec le diamètre complet de la lame. Celle-là, c'est 12 pouces et demi, si je ne me trompe pas, dans le 125 grains. Il y a aussi la version de Naps avec un déploiement vers l'arrière. Ça veut dire que les lames reculent. Donc, les lames sont exposées initialement au début de la coupe, tout le long à travers les organes vitaux,
et pour le trou de sortie. L'avantage-désavantage que j'ai entre la Schwaker et la Naps, c'est que celle-là a des lames complètement neuves pour couper le vital. On sait que un tranchant neuf est beaucoup meilleur qu'un tranchant qui a déjà passé et a coupé des os, du poil, de la chair, du cuir. Et dans le vital, ben on va avoir des lames souvent qui vont peut-être avoir crochi ou qui seront marquées tout dépendant de la qualité de la lame en tant que telle. Par contre, avec la Schwaker, vous avez un trou d'entrée de 1 pouce. Et si vous ne faites pas de trou de sortie, ben ça sera 1 pouce. Tout dépendant du tir, ça peut pas affecter le tir. Pas affecter le tir, je veux dire, mais pas affecter la mort de l'animal parce que si le tir est bien fait, il va mourir assez rapidement sans problème. Par contre, si le tir est un peu ambigu, si on peut dire ça comme ça, ben la traque va peut-être être plus compliquée avant que le sang sorte du nez, de la bouche, pour vous donner un coup de pouce côté tracking avec le sang. Tandis qu'avec des lames avec déploiement vers l'arrière comme les Naps ou les Rage, ok, vous allez avoir des blades, peut-être des lames un peu abîmées pour l'entrée dans le vital. Par contre, vous allez avoir une grande coupure comme entrée si vous n'avez pas de sortie. C'est toujours mieux d'avoir 2 trous. Par la suite, il faut toujours innover. On est des humains, nous autres, on innove. Fait que là, on a inventé des hybrides. Je vais mettre les flèches par terre et prendre l'hybride pour la démonstration. Un hybride vient du fait que on a mixé lame fixe et mécanique. Celle-là, c'est la Schwaker hybride. Si je l'enlèverais le shrink band, ce que je peux faire. Schwaker hybride, on obtient une mécanique avec une lame fixe. C'est des lames qui volent super bien, malgré la grosseur de la lame, de la pointe en tant que telle. Et si, dans les problèmes qu'on obtient souvent avec les pointes de chasse, qu'on entend parler, la pointe à pot ouvert, fait que même si elle n'ouvre pas, vous allez avoir un diamètre de coupe de 1 pouce sur les wing blades et vous allez avoir un diamètre de coupe de 1 pouce sur les lames fixes. Ça finit que ça va vous faire une étoile de 1 pouce par 1 pouce, à peu près comme une lame fixe. Donc c'est un bon compromis à mon avis, si vous aimez le principe et tout dépendant de l'animal que vous allez tirer. Fait que dans une shot parfaite qui n'aura pas d'accroc dans aucun os ou que la passe, ça va rentrer right through, comme on dit, peu importe la pointe, ça va tuer, il n'y a pas de trouble. Mais si on arrive dans un orignal, exemple, avec des os beaucoup plus massifs, puis même un chevreuil d'une palette d'épaule, il n'y a pas des millions de pointes de chasse. Je te dirais qu'il y en a comme juste pas pantoute non plus qui vont faire la job adéquatement. OK, on peut la traverser. Il y en a qui vont en avoir des meilleurs avec l'énergie qui va être transférée avec l'arc, tout dépendant de la force de l'arc, pour aller pogner un peu le poumon et finir par avoir une mort sur l'animal. Mais sinon, à chaque fois qu'on pogne des os ou n'importe quel qui pourrait faire dévier la flèche, on s'enligne dans des problèmes. On s'enligne dans des recherches. On peut pas se le cacher. Le meilleur, c'est une shot parfaite entre les côtes, poumon, bord en bord, 2 trous. Et on n'appellera pas de chien de sang, on ne trackera pas pendant des heures à terre, ça va être mort dans le premier 50-100 pieds, puis on se casse pas la tête. Autre point qu'il faudrait parler à propos entre les deux. Pourquoi qu'on a inventé les mécaniques et pourquoi qu'on a resté avec des fixes? Ça, c'est vraiment un choix. Les mécaniques ont tendance à voler mieux. Du fait de l'aérodynamie de la pointe, si je l'avais mentionné par avant. C'est beaucoup plus profilé, il y a beaucoup moins de tirants d'air dans les lames, quand ils sont complètement fermés, qu'une pointe à lame fixe. Une pointe à lame fixe, on a de l'air qui passe de chaque côté. Plus qu'elle est courte, plus qu'elle est compacte, mieux que vous allez avoir un meilleur vol, tout dépendant de votre ajustement. Et les pointes mécaniques ont tendance à, pas corriger, mais à pardonner les erreurs de tuning, ou le pas de tuning, ou les erreurs de choix de flèche, ou la flèche qui n'est pas adéquate complètement à l'arc. Ça arrive souvent qu'on va avoir un meilleur vol
générale avec une pointe mécanique. Si vous avez du temps et vous avez les connaissances pour faire votre ajustement vous-même, vous allez arriver avec le même type, même qualité de vol entre les deux pointes, soit fixe ou mécanique, jusqu'à 100 mètres sans problème. Par contre, il y a des chances que vous allez travailler un petit peu plus pour faire voler des pointes à lame fixe. Puis, vous allez pouvoir tester 3, 4, 5, 6, 7, 8 modèles. Puis, c'est bien rare que les 8 modèles vont rentrer à la même place. Puis là, je parle de lame fixe, qu'un modèle que vous allez avoir tuné puis qui va être bullseye avec vos pointes de pratique. Vous allez visser une autre sorte, une autre compagnie, puis là, oups, ça décale un peu à droite, monte un peu à gauche. Il y a certaines configurations, certaines manières qui ont été usinées qui fait que les pointes ne voleront pas pareil. Donc, pour passer en revue rapidement, c'est quoi le symptôme dans l'ajustement? Souvent, c'est le spine de flèche qui est pas bon. Longueur, déflexion, ça veut dire le flex. Et ensuite, on va dans l'ajustement de l'arc, c'est-à-dire synchro des cams et tout le tralala. On pourrait parler longtemps, un autre 10 minutes, parce que là, j'avais pas bien long, mais là, j'avais juste 10 minutes. OK, paper tune, le test papier pour les arcs. Après ça, on choisit le bon spine. C'est-tu correct si j'ai eu un test papier, si je suis bullseye dans le papier, ça va-tu marcher avec mes points de chasse? Non, c'est pas compliqué, ça marche pas. Ça peut marcher, vous pouvez avoir une belle étoile en arrière. Là, le bord là, c'est le soleil, là, mais puis que ça va fonctionner du premier coup, tout dépendant de quel type de pointe. Comme vous allez vous rendre compte que vous allez acheter un paquet de pointes, puis vous allez mettre ça dessus, puis là vous allez me dire, ouais, mais Mart, c'est bullseye dans le papier. Je vais dire, ouais, mais c'est ça. Fait que là, vous allez devoir faire un broadhead tuning qu'on appelle, faire les ajustements pour arriver à avoir exactement la même trajectoire que vos pointes de pratique. Là, on peut se rendre à la question, c'est-tu nécessaire? C'est le fun de pratiquer quand on chasse. À l'arc, on peut se rendre sur notre spot de chasse, notre campement, notre camp, installer une cible sur l'heure du midi, puis shooter des flèches. Puis rester sûr que notre équipement est right on. On est toujours bien ajusté, il n'y a pas eu de trouble, il n'y a pas eu d'accro, je n'ai pas accroché le peep sight d'un arbre en montant l'arc dans le tree stand. C'est ça l'avantage de l'arc, on peut tirer n'importe quand, ça ne fait pas de bruit. De là à dire qu'il faut absolument que ta flèche soit identique à ta pointe de pratique, c'est pour l'avantage de pouvoir pratiquer. Par contre, si vous voulez vous ajuster en conséquence de vos pointes de chasse, à mon avis, c'est le plus simple dans ça. La technique la plus simple, c'est de réajuster votre mire et mettre ça bullseye. C'est-tu bon? Oui et non. Dans le sens que si votre flèche a une trajectoire complètement décalée versus votre pointe de pratique qui est bullseye puis que vous étiez bullseye dans le papier, ça veut dire que votre pointe de chasse, pas votre pointe de chasse, mais votre flèche doit essayer de corriger au maximum le vol, puis ensuite elle n'est pas capable et elle fait dévier votre flèche d'un sens ou l'autre, en haut, en bas, gauche-droite. Ça veut dire qu'elle n'a pas la force totale qu'elle devrait avoir si elle sortirait complètement rectiligne de l'arc puis elle garderait tout le spin et le twist jusqu'à l'impact. Donc, si vous avez 8, 10 pouces, 12 pouces de latéral puis 6 pouces en haut, j'ai pour mon dire que c'est beaucoup trop. Si vous avez 3, 4 pouces de latéral, de décalage et en hauteur, on est vraiment proche des pointes de pratique. Donc, votre flèche, elle se fait corriger, mais juste pas assez. Fait que si vous n'avez pas les connaissances pour le faire, 3-4 pouces, ajustez votre mire, allez chasser. Faites sûr que ça vole parfaitement bullseye pour vos gibiers. Par la suite, on peut jouer avec les différentes configurations de plumes. Il faut savoir que l'hélicoïdal, ça veut dire le twist qu'on a dans nos plumes, vont faire l'effet gyroscopique pour essayer de stabiliser le plus vite possible votre flèche et votre pointe à la sortie de l'arc. Donc, on pratique cube de mousse, on valide le tuning de nos arcs et on essaye nos pointes de chasse avant de rentrer dans le bois. Il reste un petit peu de novembre pour le chevreuil, en espérant qu'il y en a qui restent avec leurs arcs. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne fin de saison et bonne chasse!
On est de retour. Merci, Martin. Merci, Martin. Comme Martin dit, on pourrait en parler des heures et des heures. Je veux dire, le débat, il revient à chaque année. Fixe ou mécanique, Gad, Martin l'a dit, dans certains cas, fixe, c'est mieux. Dans certains cas, mécanique peuvent être mieux. En tout cas, moi, personnellement, ce que j'aime de la mécanique, t'as pas de taponnage. Moi, je passe l'année à tuner mon arc, à essayer de la mettre bullseye le plus parfait possible, tester dans différentes conditions, whatever. J'ai pas envie de me mettre des lames fixes, puis là, de recommencer à 2 semaines à l'ouverture de la chasse, à tout réajuster mon scope, puis tout. Puis après la saison, à remettre mes lames, mes têtes mes pointes de pratique, et de tout à redevoir setter mon... Non. Moi, non. C'est pour ça que j'ai toujours été mécanique. Vous l'avez vu dans la vidéo, là? Avec Lorraine, là? Quand on a mis ça, vous avez vu la réaction, là? Puis tu sais, il y en a sûrement des fixes, je veux dire, qui ont moins de vol erratique que ça, là, qui auraient pu permettre un ajustement. Mais il reste que, vous avez vu, là, elle n'avait jamais tiré avec une pointe mécanique. On l'a mis dessus, la pointe. Et vous l'avez vu dans la vidéo, là, c'est bullseye, pareil comme sa pointe de pratique. Moi, c'est ça que j'aime de la mécanique. Oui, il y a eu toutes sortes d'histoires d'horreur avec les mécaniques, ouvert, pas ouvert. Dans les 17 ans que moi j'ai chassé avec du fixe, avec du mécanique. Oui, il y a certaines mécaniques l'élastique pétait trop vite, ça ouvrait trop. Puis surtout que j'étais à l'arbalète un certain temps, fait qu'à l'arbalète c'était ben trop puissant pour des mécaniques. Ça faisait que le mécanisme se déclenchait au moment où l'arbalète tirait, fait que ça donnait des vols aussi erratiques. Mais bon, je pense que Martin a bien couvert le sujet. Là, gâtez-vous dans les commentaires, partagez l'épisode, lancez le débat, gâtez-vous, bombardez-nous de vos expériences, moi je veux rien savoir de ceux-là, ou j'aime ceux-là, ou peu importe. Gâtez-vous, on est à l'épisode 8. Il reste un épiside, le 9e, la semaine prochaine, et après ça, ce sera l'épisode du tirage. Exact. Donc là, c'est deux roulements importants de partager. Exact. Donc? Ah oui, ben oui. On est rendu au remerciement. Cette fois-ci, on remercie ceux qui ont commenté également. Donc, on remercie Patrick Lorrain, Patrick Desrochers, puis Caroline Gosselin, soit qui ont partagé ou commenté. Donc, ça donne une chance, là, ceux qui partagent, bien sûr, de participer au concours. Absolument. Donc, cette semaine, le concours, c'est de First Light, donc un hybride Sawtooth. Hein? Oui. Oh! Je me pratique. Donc, là, je vais y aller en français parce que je suis beaucoup plus à l'aise. Donc, c'est un vêtement qui est silencieux, qui est polyvalent, donc qui est dans le fond bon pour toutes les formes de chasse, qui est anti-odeur, ça, on aime ça. Puis, qui est respirant. Donc, c'est un beau produit de First Light. Exactement. C'est un tissu qui est silencieux, puis tout. C'est un manteau qu'on a reçu quand on faisait nos différents tests justement de vêtements pour la chasse. Donc, excellent vêtement. Pour ceux qui connaissent la marque First Light, là, c'est des vêtements pour la chasse spécialisés dans la chasse à l'arc, justement. Donc, vous allez être gâtés ou vous allez gâter quelqu'un, dépendamment de votre gabarit, celui qui aura gagné ou celle qui aura gagné. Exact. Puis voilà. il y a quand même beaucoup d'options. Absolument. Il y a quand même des choses qui sont, c'est ça, polyvalent puis unisexe. Et voilà. Livre de recettes, c'est ça. Si on sort de la traditionnelle, c'est bon pour les hommes. ouais. Don't go there. Donc, pour la semaine prochaine, on vous revient avec une chronique mystère parce que le temps, la chasse à carabine a ouvert hier. Donc, il y a beaucoup de monde dans le bois, les chasseurs, etc. Donc, c'est plus compliqué d'avoir des confirmations. Le monde étant ce qu'il est. Donc, on attend confirmation pour la semaine prochaine. On va vous revenir là-dessus. Mais ce qui est important que vous sachiez, c'est que la semaine prochaine, c'est le dernier épisode avant le concours. Donc, partagez celui-là, commentez. Et on vous revient la semaine prochaine. Oui, mais là... Ah, ben! Oubliez pas, c'est là. Vous allez vous ennuyer de ça, je suis C'est sûre. clair, je suis sûr qu'il y en a qui font ding, ding, ding. Ding, ding, ding! C'est là. Maintenant, là. Allez-y. Puis, gênez-vous pas. Thumbs up, commentaire.
on est là pour vous répondre. Fait que je vous souhaite une bonne chasse pour les carabiners. Les carabins. Moi, j'ai jamais osé en passant. Jamais. Moi, je suis partie de mon cours de chasse, puis c'était clair que j'étais à l'arbalète. C'est la première fois d'ailleurs, hein, au cours de chasse, qui parlait de l'arbalète. Ouais. C'était tout récent. Ouais. Il n'était pas question que je chasse à carabine. En 2004. Ouais. Je suis trop faible. Avait peur du recul, J'avais mais peur du recul. de toute façon, on pourrait chasser actuellement. Si on avait un beau boc, là, un beau rack, là, on serait dans le bois actuellement en train de chasser à l'arc. Quand même, pendant la saison, on aurait notre soude de citrouille, puis on serait correct. Ouais. Mais on laisse ça aux autres. Oui, c'est faut ça. bien laisser du gibier à l'autre. C'est ça. Nos caméras étant ce qu'elles sont vides d'images de boc. Mais on a du dindon. On reçoit encore des images de dindon qui nous narguent de cette saison, mais quoique. Ben oui. Yeah. Et voilà. Bon, OK, on vous laisse là-dessus. Là. Allez. Bonne chasse. Bonne semaine tout le monde. Bye.